Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette deuxième journée de Ligue 2 entre Rodez et Saint-Étienne. Deuxième défaite consécutive, cette fois-ci à l'extérieur contre les Ruténois. Les Verts qui s'inclinent sur le score de 2-1. Une nouvelle fois, Saint-Étienne s'incline dans le temps additionnel grâce à un but marqué en toute fin de rencontre et un cafouillage dans la défense stéphanoise. Les objectifs de cette saison qui vont être très durs à remplir. Je rappelle que Saint-Étienne a pour projet de monter en Ligue 1. Oui, de monter en Ligue 1. Rendez-vous compte, avec une telle équipe, je ne vois pas comment on peut réussir à monter en Ligue 1. Ce match a une nouvelle fois été très compliqué. Le débrief sera assez rapide parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Je n'ai pas envie de passer 2 heures sur ce match. Vous non plus, je suppose. Et en plus, voilà, il y a eu ces affrontements début de match qui ont fait que la rencontre ne commence que à 4 heures. Même avant la rencontre, les affrontements entre supporters stéphanois, oui, même les supporters stéphanois se battent entre eux. Terrible ce que l'on a vu là. J'ai même pas envie de commenter ces images parce que c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, le match qui a commencé donc avec 1 heure de retard et qui n'a tout simplement pas vraiment démarré pour les Stéphanois au fil des 90 minutes. Une composition un peu surprenante avec la titularisation de Michael Nadé, un 3-5-2 pour débuter le match avec Gauthier Larsonneur au cage. Sur les côtés, on retrouvait Léo Petro en tant que piston gauche, oui, Léo Petro piston gauche, et Denis Sapia piston droit, quand on sait que c'est le système en 3-5-2 que Laurent Batès veut mettre en place. Et dans ce système, c'est les pistons qui ont quasiment le rôle le plus important et qu'on voit les joueurs qui sont mis en tant que pistons. Ça fait très peur et ça se voit sur la rencontre. Tout simplement, en défense, Dylan Batubinsika avec Michael Nadé. Je ne vais pas l'accabler, Michael Nadé, parce qu'il n'a pas fait le pire match. Et puis également Thomas Monconduit qui était donc titulaire en défense centrale. Du bricolage, comme j'avais indiqué durant mon avant-match, on en a donc eu, notamment dans cette défense. Au milieu de terrain, ça peut être été le meilleur Stéphanois, mais c'est celui qui est sorti. Benjamin Boutchouari avec Victor Lobry et Lamine Fomba. Et en pointe de l'attaque, un duo qui n'est pas du tout complémentaire et on l'a vu une nouvelle fois aujourd'hui, Ibrahim Awadji avec Ibrahim Sissoko. Donc ce match qui commence à 4 heures avec 1 heure de retard. Des occasions, il va commencer à y en avoir pour les joueurs de Rodez qui vont s'en procurer, qui vont bien combiner, passer et qui vont nous mettre à la rue physiquement tout le long du match. C'est eux qui vont dominer les duels aériens, les duels au sol, qui vont même réussir à remonter des ballons. Ils avaient un défenseur qui était assez impressionnant. Physiquement, c'est Philippe Royao qui a fait un beau match, tout comme Bradley d'Angers que l'on a vu partout, notamment sur les coups de pied arrêtés et qui était très important dans le système de Rodez. Mais en tout cas, on va avoir du mal. On va quand même se procurer quelques occasions en première mi-temps, avec Ibrahim Awadji qui va tirer à côté, Ibrahim Sissoko que l'on n'a pas vraiment vu à l'œuvre aujourd'hui, mis à part sur le penalty qu'il a inscrit, un coup franc qui est encore une fois passé nettement au-dessus. Benjamin Boutchouari qui avait fait une superbe chevauchée, malheureusement qui ne voit pas Ibrahim Awadji et qui la met à côté. On a tenté aussi par Victor Lobry, mais dans l'ensemble c'était beaucoup trop faible. On a eu du mal à passer sur les côtés, les pistons qui étaient très peu trouvés, qui n'ont quasiment pas centré, ou quand ils centraient c'était des mauvais centres qui n'ont vraiment pas été dangereux. Ça manquait de ballon, ça manquait de vitesse, ça manquait de profondeur, d'impact, d'envie. Voilà, ça manquait de joueurs vifs. On le voyait quand Benjamin Boutchouari il essayait au milieu de terrain. Il y arrivait, Rodez l'avait compris, il mettait des longs ballons et souvent on était pris dans notre dos. Ils connaissent nos défauts et ces défauts ils n'ont pas changé, ils se sont même accentués depuis la saison dernière et ça leur a permis d'avoir des occasions, d'avoir des corners et c'est d'ailleurs sur corner qu'ils vont inscrire le premier but de la rencontre. C'est Valerio qui est oublié dans la surface de réparation par Léo Petro et il va inscrire un but du plat du pied. Gauthier Larsonneur touche le ballon mais ne peut pas faire grand chose sur ce but, on ne peut rien lui reprocher. Lui qui avait gagné d'ailleurs un duel en face à face quelques minutes après. Une nouvelle fois, de gros espaces avaient été laissés dans le dos de la défense stéphanoise par des joueurs comme Michael Nadé, Léo Petro, Dylan Batubinsika. Et au final, il y a 1-0 à la mi-temps pour Rodez. On va réussir à revenir au score grâce à un penalty provoqué par Ibrahim Sissoko qui va le frapper. Le gardien plonge du bon côté, mais heureusement pour nous, il ne la touche pas. Ibrahim Sissoko inscrit le but et Saint-Étienne revient dans le match.
Les Verts avaient touché le poteau en début de seconde mi-temps par le joueur le plus impactant aujourd'hui sur le terrain, Benjamin Bouchouari, qui touche l'intérieur du poteau. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et puis ensuite, Rodez va avoir quelques occasions. Ils vont reprendre petit à petit la maîtrise du jeu, gagner la plupart des duels au milieu de terrain. Vraiment physiquement, on voyait qu'ils étaient au-dessus de nous. Et ils vont marquer un but à la 93e minute de jeu. C'est Lucas Boadès qui est donc entré en jeu quelques minutes auparavant et qui va inscrire un autre but. Pour les joueurs de Rodez, Anthony Briançon aurait même presque pu prendre un carton rouge juste après son entrée en jeu. Il a fait une faute quand même assez importante, quasiment dans la surface de réparation. Heureusement pour nous, il n'a pas été sanctionné sauf par un carton jaune. D'ailleurs, même lui, il n'a rien dit après le carton jaune. Il s'était dit ouf, j'y ai échappé belle. Mais Batles a fait ses changements. Aujourd'hui, il n'a pas fait rentrer Gaëtan Charbonnier. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça aurait pu être un joueur intéressant. Il fait sortir Benjamin Bouchouari, qui pourtant était le meilleur Stéphanois. Un changement que je ne comprends pas. Il a fait rentrer Aymen Mouefek assez tard également, qu'il a mis sur le côté gauche et qui finalement n'a pas été beaucoup trouvé. Mais ça, on pouvait s'en douter parce que les relations entre Mouefek et Laurent Batles apparemment ne sont pas optimales. Voilà, en tout cas, on sent cette équipe stéphanoise qui est désemparée, qui n'est pas dedans, qui a du mal à se trouver, à combiner, à jouer assez rapidement. Et en fait, je retrouve totalement les mêmes lacunes que la saison dernière. Ce que je remarque, c'est qu'on n'a pas de piston, c'est qu'on n'a pas de joueurs capables de dribbler, d'éliminer plusieurs adversaires, mis à part Benjamin Bouchouari. Mais il est dans l'axe du jeu. On attend autre chose de nos pistons, autre chose de l'entraîneur qui doit se remettre en question, notamment sur son système de jeu, parce que ce 3-5-2, il ne fonctionne pas. Il n'a pas voulu tenter autre chose durant les matchs de préparation, mais pourtant, il aurait dû. Aujourd'hui, on se rend compte que Saint-Etienne n'arrive pas à jouer comme ça. Et quand on change de système, comme en seconde mi-temps, parce qu'on était plus dans un système un peu en 4-4-2 que j'ai d'ailleurs eu du mal à cerner, et on voit que les joueurs sont un peu perdus, ne savent pas vraiment comment faire et ça laisse autant d'espace, ne savent pas s'ils doivent monter, s'ils ne doivent pas monter. C'est très compliqué et on voit qu'il manque une certaine complémentarité entre les joueurs durant ces actions-là. Voilà, en tout cas, je me répète à chaque débrief, mais c'est les mêmes défauts qui ressortent. Le mois d'août commence très mal. Déjà 2 défaites pour les Verts, il reste 2 matchs. On ne prendra pas plus de 6 points et vu comme on joue, c'est mal parti. On n'a pas joué contre les plus grosses équipes parce que c'était Grenoble et c'était Rodez. Rodez qui est notre véritable chat noir en 4 rencontres, en un an même pas. On n'a même pas réussi à en gagner une. Depuis le début de la saison, on n'a marqué qu'un seul but sur penalty alors que la saison dernière, c'était notre force, notre attaque. Et pendant ce temps, Jean-Philippe Crasso s'éclate à l'Étoile Rouge de Belgrade et vient encore de marquer. Bref, on est vraiment en difficulté. Les pistons ne peuvent pas tenir leur rôle parce que tout simplement, ce n'est pas leur rôle. Je ne peux pas leur en vouloir à ces joueurs-là. C'est pas des pistons. Donc voilà, ça ne va pas. Le mercato a intérêt à se bouger parce qu'il en reste 2 semaines et pour l'instant, personne ne vient. Il y a même plus de chances d'avoir des départs. Bref, on ne peut pas être confiant en tout cas pour cette saison quand on voit cette équipe-là. On va surveiller ce que les autres clubs vont faire, mais moi, ce que je regarde pour l'instant, c'est pas le haut du tableau, c'est plutôt le bas du tableau parce qu'on a vraiment du mal contre ces équipes-là qui sont meilleures que nous totalement physiquement. Ça se ressent, ça se voit dans le match et qui combinent mieux, qui se connaissent mieux. Et ce que je remarque, c'est qu'on ne prend pas les leçons de l'année dernière de ce championnat. Et voilà, on va encore perdre des points bêtement au mois d'août et j'ai bien peur qu'on en perde encore ensuite si rien ne change. Il faut beaucoup de changements dans cette équipe de Saint-Etienne. Voilà, j'en ai marre en tout cas de voir ces prestations. C'est compliqué à regarder, compliqué à commenter. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. On va continuer bien sûr à parler des Verts parce que je ne peux pas m'en empêcher, c'est ma passion. Mais quand on constate ça, franchement, ça a intérêt à se bouger. J'attends la réaction de Batles, les autres réactions, mais on va suivre ça de très loin. On va se reposer un peu en cette fin de week-end et penser à autre chose. Regardez ailleurs et pourquoi pas déjà suivre le rugby ce soir avec le match France-Écosse qui se déroulera au stade Geoffroy Guichard. Changer de sport, voir autre chose, voir des vraies valeurs, peut-être sur le terrain, des choses que l'on perd parce que je ne vois pas de joueurs aujourd'hui qui semblent être meilleur que les autres, mis à part Benjamin Bouchouari sur ce match. Et j'ai envie quand même de louer la prestation de Michael Nadé parce que je ne l'ai pas trouvé du tout catastrophique. Plutôt intéressant, capable de gagner des duels. Il a fait son match, Michael Nadé, il faut le dire aussi quand il n'est pas mauvais. Et c'était le cas cette fin d'après-midi. Mais en tout cas, on remarque que devant, Sissoko Wadji, c'est un duo qui a vraiment du mal, qui ne fonctionne pas.
Et voilà, on a du mal à trouver ces joueurs-là dans la profondeur. Il faut changer. Les équipes connaissent maintenant comment on joue et savent nous en empêcher. Et là, Rodez l'a parfaitement fait avec des joueurs qui ont été assez intéressants. Au-delà d'individualité, c'est surtout un collectif qui est ressorti du côté de Rodez, qui nous a totalement perforé quand il le voulait, notamment sur notre côté droit en deuxième mi-temps où ils sont beaucoup passé, mais même du côté gauche, ça passait pareil. Il n'y avait pas de souci. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. On se retrouvera pour une vidéo peut-être dans la semaine avant l'avant-match. Je vous remercie pour votre fidélité. Et rien ne change de mon côté, bien sûr. Allez les Verts, salut à tous.